Vous écoutez un podcast du studio Flamboyance. Se ressourcer. Épisode 8. Les passe-temps. Bonjour et bienvenue dans Se ressourcer, ton podcast bien-être qui te donne des conseils pour prendre soin de ta santé mentale. Je m'appelle Michel Rommel et j'anime cette émission. J'espère que tu passeras un moment agréable en l'écoutant. Comme d'habitude, je vais commencer en t'invitant à faire un petit bilan de ton état actuel. Demande-toi si tu as assez dormi, si tu as faim, soif, ou si tu as besoin de passer aux toilettes, ou encore si tu es dans une position confortable. Essaie d'y répondre spontanément et sans jugement. On fait un simple état des lieux. Je te laisse encore quelques instants pour y réfléchir. Merci. Si tu peux faire quelque chose pour te mettre plus à l'aise, comme boire un verre d'eau si tu as soif, ou te mettre dans un fauteuil confortable, je t'encourage à mettre cette émission en pause et à le faire dès maintenant. Sinon, fais-toi une note mentale ou par écrit de la première chose que tu pourrais faire pour te sentir mieux. Comme ça, tu auras un plan tout prêt dès que l'occasion se présentera. Je pose ces questions à chaque début d'épisode, car se soucier de nos besoins essentiels est la première étape pour reprendre du contrôle dans notre vie. Dans le dernier épisode, nous avions parlé du temps que nous passons sur les écrans et de conseils pour essayer de se déconnecter. Le temps que nous récupérons lorsque nous passons moins de temps sur les écrans peut servir à de nombreuses choses, comme se reposer, rattraper des tâches ménagères ou administratives, passer du temps avec nos proches, ou encore pratiquer un de nos loisirs préférés. Aujourd'hui, nous allons donc parler des hobbies et de leur impact sur notre bien-être mental. Mais avant d'aller plus loin, nous allons faire un petit exercice de relaxation. Je te propose de faire une méditation courte en faisant une activité qu'on associe souvent au loisir, un dessin. Si tu peux prendre un crayon et une feuille, je t'encourage à le faire. Mais si ce n'est pas possible, parce que tu es dans les transports en commun, dans la rue, ou pour quelque raison que ce soit, dans ce cas, je te demanderai simplement d'imaginer le dessin dans ta tête. On commencera par prendre quelques respirations profondes, puis tu pourras faire ton dessin pendant 2 minutes. L'idée ici n'est pas d'aboutir à un chef-d'œuvre, mais d'être conscient et présent dans l'acte de dessiner. Un son annoncera la fin de l'exercice. Je te laisse encore quelques instants pour te préparer. Tu es prêt ? C'est parti. Commence par prendre une grande inspiration en gonflant l'abdomen. Puis tu vas expirer profondément. On va recommencer ça 3 fois encore. Tu peux maintenant reprendre ta respiration normale. Maintenant, tu peux prendre ton crayon et ta feuille, ou t'imaginer un crayon et une feuille. Pose la pointe du crayon sur la feuille et prends un moment pour observer la sensation que cela provoque. Observe avec curiosité, mais sans jugement. À présent, tu peux commencer à dessiner. Ou si tu préfères colorier, ça marche aussi.
Observe les allées et venues du crayon sur la feuille. Quelles sensations ressens-tu ? Observe les lignes qui se dessinent, les couleurs qui se démarquent, ou encore les textures qui apparaissent. Souviens-toi que nous ne sommes pas ici pour juger le résultat, mais pour être présent en dessinant. Même si tu dessines quelques lignes ou des gribouillis, c'est très bien. Si tu t'égares dans tes pensées, ce n'est pas un problème, c'est même normal, et c'est simplement de ramener ton attention sur le crayon et la feuille. Je te laisse encore 30 secondes pour terminer ton dessin ou ton coloriage. Merci. Un hobby ou un passe-temps, c'est un divertissement ou une occupation qu'on aime faire dans nos moments de loisirs, donc en dehors du travail ou des obligations quotidiennes. Ce n'est donc pas juste une activité qu'on fait pour se détendre, mais quelque chose qu'on fait avec plaisir. Par exemple, pour certaines personnes, faire la vaisselle ou le ménage peut être une activité relaxante. Mais peu d'entre elles iraient qualifier le ménage de passe-temps, car cela relève plus de la responsabilité que du plaisir. Mais si le ménage est ta passion, c'est chouette aussi. Ici, quand on va parler de hobby ou de passe-temps, on va plutôt parler d'activités créatives, artistiques, intellectuelles, sociales ou encore sportives. Mais la notion centrale, c'est celle de prendre du plaisir quand on fait cette activité. La recherche montre qu'avoir un ou des passe-temps a de nombreux effets bénéfiques sur notre bien-être mental. Déjà, avoir un passe-temps est bon pour notre cerveau, car cela nous amène à résoudre des problèmes sous un angle différent que dans nos autres activités quotidiennes. Par exemple, comment s'assurer que la recette ne goûte pas trop salée ? Comment parvenir à améliorer notre endurance pour pouvoir courir pendant 10 km sans s'arrêter ? Ou encore, comment parvenir à obtenir un motif coloré en tricotant une écharpe ? Plusieurs études ont montré que la pratique régulière d'un hobby était liée à un niveau de stress et de dépression plus bas, voire aurait un effet préventif contre la dépression. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si des établissements de santé mentale proposent des ateliers de jardinage ou de cuisine à leurs patients. En fait, pratiquer un hobby stimule notre système de récompense dans notre cerveau. C'est-à-dire que ça favorise la production de neurotransmetteurs comme la dopamine qui contribuent au fait de ressentir du plaisir et d'être motivé. Donc plus on pratique un hobby, plus on y prend du plaisir et plus ça nous motive. Par ailleurs, il peut être judicieux de se trouver un hobby qui est différent de notre travail ou activité principale, et surtout qui peut se faire sans écran. Les effets bénéfiques en seront d'autant plus forts. Une des psychologues que j'ai vues dans le passé me disait que le hobby, c'est une activité qui te permet de nourrir ton âme différemment du travail. Donc même si on adore son travail, c'est toujours intéressant de pratiquer une activité qui change du quotidien. Mais tout le monde n'a pas forcément déjà un hobby en tête ou ne sait pas par où commencer. Voici donc quelques suggestions. Demande-toi quel était ton ou tes passe-temps préférés quand tu étais enfant. Est-ce que tu courais partout avec un ballon de foot ? Est-ce que tu écrivais des histoires rocambolesques ? Ou encore, est-ce que tu cueillais des fleurs pour les faire sécher dans des carnets ? Ça peut être un point de départ, même si les goûts peuvent changer avec le temps. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as toujours voulu essayer, mais que tu n'as jamais osé faire ? Comme danser du tango, faire des cours d'improvisation, ou te lancer dans la broderie ?
Regarde s'il y a des groupes ou des cours dans ton coin, ou même sur internet, et essaie un coup. Le pire qui peut arriver, c'est que ça ne te plaise pas. Et dans ce cas-là, c'est pas grave. Tu peux essayer autre chose. Est-ce que tu as des amis qui font des activités qui titillent ta curiosité ? Ou alors des amis qui ont envie d'essayer une nouvelle activité avec toi ? Ça peut être l'occasion de se lancer avec quelqu'un pour t'accompagner. Tu adores faire des activités en solo, comme lire ? Pas de problème. Si tu veux, tu peux donner une autre dimension à cette activité en la partageant avec d'autres personnes. Par exemple, en participant à des groupes de lecture, en partageant tes coups de cœur de lecture sur les réseaux sociaux, en écrivant des critiques de livres, etc. Mais si tu veux que cela reste ton jardin secret, c'est très bien aussi. Essaie de prendre un temps régulier chaque semaine pour pratiquer ton hobby. Et si tu n'as pas beaucoup de temps libre, commence par quelque chose d'atteignable, comme 1 heure par semaine. Et si tu peux augmenter par la suite, tant mieux. Le mot d'ordre, c'est de prendre du plaisir. Si un passe-temps commence à t'ennuyer, c'est qu'il est peut-être temps de le pratiquer différemment ou d'essayer autre chose. Trouver un hobby qui te plaît peut prendre du temps et plusieurs essais ratés, donc sois patient avec toi-même. N'oublie pas qu'il s'agit pour toi de passer un moment agréable. Alors moi, mon hobby principal, c'est la musique. Je joue du ukulélé et je chante. J'essaie de pratiquer au moins 1 fois par semaine. Et je me suis même créé un compte Instagram pour partager ma musique. Je le mettrai en lien dans la description de l'épisode. Mais surtout, j'essaie de ne pas me mettre de pression dessus. C'est un moment de plaisir pour moi. Donc si certaines semaines je ne prends pas le temps de chanter, ce n'est pas grave. Tant que je continue à le faire et que j'y prends du plaisir, c'est tout ce qui compte pour moi. D'ailleurs, faire des podcasts a commencé pour moi comme un hobby. Puis c'est devenu mon activité principale. Donc dans mon temps libre, maintenant j'essaie de me concentrer sur des activités différentes du podcast. En résumé, un hobby ou un passe-temps est une activité différente de notre travail que l'on prend du plaisir à faire dans nos moments de loisirs. Pratiquer un hobby comme faire de la musique, dessiner, faire de la pâtisserie ou pratiquer notre sport préféré permet de nous sentir moins stressés, moins déprimés et surtout de ressentir du plaisir plus souvent. Quand on ne sait pas dans quel passe-temps se lancer, on peut s'inspirer de notre enfance, de nos amis ou de toute activité qui attise notre curiosité. Il faut souvent faire plusieurs essais avant de trouver une activité qui nous plaise vraiment. Mais le jeu en vaut la chandelle, étant donné les effets bénéfiques des hobbies sur notre santé mentale. Le plus important, c'est de prendre du plaisir dans nos passe-temps. Et je le répète encore une fois, essaie d'avoir de la patience et de la compassion avec toi-même. Ça aide toujours. Merci pour ce moment passé ensemble. Se ressourcer est un podcast du studio Flamboyance et produit par Michel Rommel. Les musiques sont de Chris Hogan, Godmode et Jesse Gallagher. Si tu as aimé cet épisode, je t'encourage à t'abonner, à nous suivre sur les réseaux sociaux, à le partager et à le liker si ta plateforme de podcast te laisse le faire. Je t'encourage également à aller découvrir d'autres podcasts de Studio Flamboyance, comme Popcorn Aigre Doux, un podcast où mon meilleur ami et moi parlons de sujets de société qui nous passionnent à travers le cinéma et la culture pop. On va terminer sur une musique relaxante. Merci, à très vite et prends soin de toi.
se ressourcer.